Voilà, Morayotai, Dvar Torah, Parashat Azinu. C'est l'avant-dernière paracha de l'année, l'avant-dernière paracha de toute la Torah. Azinu Hashamayim Vadabera, c'est Moshe Rabbeinu qui parle dans un style poétique. Il parle de la grandeur de Dieu. Vous savez que ça fait partie des 10 chirotes, des 10 chansons qu'on a dans la Bible. Et comment on reconnaît ces chansons dans la Bible? C'est tous, dans toutes ces chansons, il y a toujours un blanc. C'est de là que vient que tous les goïms, tous les chansons qu'on a dans le monde, tous les poèmes qu'on a, c'est toujours comme ça, c'est des petites phrases. Et que, il y a un blanc et on va dans la ligne. Mais nous, on a fait ça pourquoi? Pourquoi c'est marqué comme ça? Parce que quand on chante Dieu, on pourra jamais les chanter entièrement. Mi malel gevorot Hashem. Le prophète, il nous dit, qui peut parler de la grandeur de Dieu? Yashmia kol teato. Qui pourra faire entendre toute sa louange? Impossible. Aujourd'hui, on n'est pas capable de louer Hashem. On le loue du peu qu'on voit de sa grandeur, de l'amour qu'il a pour nous, de l'amour qu'il a pour la nature, de la grandeur qu'il a par rapport à la nature. Mais on peut jamais le louer entièrement parce qu'on n'est pas capable de voir qu'il y a des choses qu'Hachem il fait, par exemple pour nous, et qu'on ne voit pas. On n'est pas capable de voir parce que, voilà, par exemple, combien de fois, dans toute l'histoire juive, il y a eu des persécutions contre les juifs, que les goïms, que les nations du monde, ils ont comploté contre nous. Ils ont voulu nous faire, nous tendre un piège, et que finalement, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ça a échoué. Et nous, on n'a même pas vu ça. On peut même pas le remercier. On n'était même pas capable, on était même pas capable de voir qu'il y avait quelque chose, un complot contre nous. Alors comment on peut remercier? On peut pas le remercier, on sait pas. C'est pour ça qu'il y a marqué Alou et Hashem kol goïm, chantez Hashem, tous les goïm, toutes les nations du monde. Shabechu kol haumim, essayez de le faire des louanges, vous, tous les nations du monde. Qui gavar alenu chazdo, parce qu'Hachem il a fait du bien avec nous. Et donc nos sages demandent, mais quoi? Parce qu'Hachem il a fait du bien avec nous et les goïm ils doivent le chanter. Qui doit chanter? C'est nous, c'est pas eux. Et nos sages expliquent non, eux doivent chanter parce que ils voient la grandeur de Dieu, on n'est même pas capable de voir. Ils ont comploté contre nous, on n'était même pas capable de voir qu'ils ont comploté. Et le complot, il est tombé tout seul, tellement qu'Hachem nous aime. On ne peut pas le chanter. Donc voilà pourquoi, mon réveil bataille, il y a du blanc dans tous les chirotes. Voilà, il y a toujours des lignes vides. Et pourquoi? Pour dire qu'on n'est pas capable de chanter entièrement. Mais qu'un jour viendra, qu'on pourra chanter Akadosh Baruch Hu. Voilà. C'est ce que je voulais dire en introduction. Alors là, on va expliquer une des phrases de ce poème. Moshe Rabbeinu, il compare la Torah, voilà, il dit comme ça, Azinu Hashamayim Vadabera, écoutez cieux, je vais parler, Vetishma Haaretz Imrefi, et que la terre et l'écoute qu'ils entendent les paroles de ma bouche. Yaharov Kamatar Nikri, que mes enseignements s'épandent comme la pluie. Tizal Katan Imrati, que mon discours distille comme la rosée. Kisairim a les déchets, comme la bruyante ondée sur les plantes. Vechir vivim a les sèves, et comme les gouttes pressées sur le gazon. Voilà, c'est pas ma traduction, rassurez-vous, je parle pas aussi bien français, et c'est la traduction de la Bible de Zadok Khan. Bon, en tous les cas, mon réveil, on voit quelque chose qu'on doit apprendre aux parents. Ce verset-là est très important, parce que vous voyez, Moshe Rabbeinu, a priori, il y a une contradiction. Il compare la Torah à quoi? Yaharov Kamatar Nikri, que l'enseignement s'épande comme la pluie. Il compare la Torah à la pluie. Et une grosse pluie. Tizal Katan Imrati, que mon discours distille comme la rosée. Donc la Torah, elle est comparée à quoi? Deux choses. À la pluie et la rosée. Et c'est une contradiction. C'est comme la pluie ou comme la rosée? On arrive à haute taille pour comprendre, et ça c'est un enseignement pour tous les parents, pour tous les parents du monde. C'est de dire, enfin, les parents juifs du monde, combien de fois on voit quelqu'un qui veut voir le directeur de l'école, ou quelqu'un qui veut que son fils, il pousse dans la Torah et dans les mitzvot, et il va voir, et lui dit, tu sais, il va voir le directeur en lui disant, mon fils, et il est pas tellement doué. Il est doué, mais moyen. Est-ce que je dois combattre pour le faire entrer dans une yeshiva, pour
de Bachourim, de jeunes hommes qui sont distingués, des matsub de la Torah. Et je dois le faire entrer dans une yeshiva comme ça. Et c'est la question que pose ce monsieur par rapport à son fils. Il veut lui mettre dans un niveau de Torah très fort. Est-ce que je dois combattre? Et le Rav lui dit, mais pourquoi mon fils? Il lui dit parce que, et le Rav, il lui dit ça en souriant. Et le père qui lui répond, mais pourtant, Rav, mais je suis étonné de vous. Il est marqué, Abimatia ben Charash, dans Avot, dans les maximes de nos pères, il dit, Eve Zanav la Rayot, soit à la queue des lions, Ve'antei Rosh Ashuranim, ne soit pas à la tête des renards. Donc ça veut dire, il faut être même à la queue, il faut mettre à la queue des lions, et non pas à la tête des renards. Voilà pourquoi je dois comprendre, il vaut mieux que mon fils, il soit le dernier de la classe, dans une classe où les enfants ils sont très forts, et il soit le dernier, mais il vaut mieux ça, que plutôt c'est comme ça qu'on explique ce proverbe en général, et il vaut mieux, et pas à la tête des shoalim, des renards, que c'est un animal qui est plus faible que le lion. Il vaut mieux qu'il soit à la tête des lions, à la queue, pardon, des lions. Et le Rav lui répond, regarde mon fils, n'oublie pas que la queue du lion, il correspond à son corps. Si tu prends un lion et tu lui colles une queue de renard, eh bien, ça marche pas. C'est important, lui dit le Rav, pour ton fils. Essaye au lieu de faire entrer dans une grande yeshiva, où il va être perdu, où il va être dégoûté. Cherche-lui une yeshiva, où ton fils, il peut s'accorder dans cette yeshiva, comprendre, étudier la Torah d'une façon naturelle. Ainsi, si tu fais comme ça, il aura le scout un jour d'être le roche, d'être à la tête, et non pas à la queue. Voilà, mon Rav, c'est, voilà, cette histoire. On voit Moshe Rabbeinu. Il compare le limoud de la Torah. Kisairim à les déchets. Ça veut dire quoi, Kisairim? Les Sairim, c'est quoi? C'est les petites gouttes de pluie qui tombent sur la pelouse, sur l'herbe. Pourquoi? Parce que la pelouse, c'est petit. C'est pas des grands arbres. C'est trop petit. Et il ne pourra pas supporter une grande pluie. Lui, il faut lui donner, comment quand il fait? Il lui donne Kisairim à les déchets. Eh ben, il lui donne la pluie, il lui donne la Torah comme les ondées, la bruyante ondée sur les plantes, des petites gouttelettes. Et d'un autre côté, on compare la Torah, Kirvivim à les Eisev. Eisev, c'est les grandes plantes. Alors là, à ce moment-là, quand Hachem, il envoie, c'est ça la force de Dieu. Il envoie à chacun ce qu'il a besoin. Il envoie comme les grosses gouttes de pluie et épaisses qui tombent sur l'herbe, qui est grand. L'herbe, c'est plus grand. Et donc, il peut supporter une forte pluie. Donc, la question se pose, comment on doit étudier la Torah? Est-ce que on doit étudier la Torah comme des grosses gouttes de pluie avec force? Ou bien comme la petite pluie qui tombe sur la pelouse? D'après l'explication du Roi Chaim, tout dépend de la possibilité et de la capacité de celui qui écoute. Que ce soit dans l'approfondissement ou bien dans la quantité aussi du temps d'étude. Pas tout le monde n'est pareil. On n'est pas le rouleau compresseur qu'à chacun on doit lui donner les mêmes cours de Torah. C'est pas grave. On parle, c'est essentiel. Si l'enfant, il comprend pas, c'est pas grave. Ça prouve que la Torah est intelligente. Ça marche pas comme ça, mon rêve au taille. Il y a des fois, on demande à des gens de se concentrer beaucoup. Et il y a des fois, on peut pas faire ça. On leur demande moins de concentration. Il y a des gens qui ont été dotés d'une assiduité et ils sont capables d'étudier la Torah beaucoup d'heures. Ils peuvent s'asseoir sur une chaise et étudier la Torah. Et d'une façon continue. Il y a des personnes que c'est au-delà de leur force. Et aussi, nous dit le Orach Chaim, il y a des gens, ils peuvent s'asseoir sur une chaise et étudier avec vous pendant des heures. Mais ils ont du mal à comprendre des choses profondes. Donc, il y a celui qui
Baruch Hashem, il y a celui qui peut étudier un peu, mais dans ce peu qu'il étudie, il peut étudier des sujets compliqués. Il y a des gens qui peuvent étudier beaucoup, mais ils peuvent pas étudier des choses compliquées. Il faut lui donner des choses simples, rester des heures avec vous sur une chaise. Mais il faut pas leur donner des choses compliquées. Il y a des choses il y a des gens ils peuvent étudier qu'un peu et pas des choses compliquées. Il y a des gens qui peuvent étudier beaucoup et des choses compliquées. Un Talmid Racham, un érudit de la Torah, qu'ils peuvent comprendre dans les profondeurs l'Halacha et le Talmud, eh bien, on leur demande de boire la Torah comme les Revivim. Revivim, c'est les grosses gouttes, et ils ne doivent pas se contenter avec des shiurim de cours, des tipotes ktanot, des petites gouttes de pluie, comme les sérim. Eh bien, par contre, ceux ils sont pas dotés de grande force, ils peuvent pas rentrer dans les profondeurs. Moi, cher Rabbeinu, attention, il faut leur donner à boire, comme les sérim, des petites gouttes de Torah, chacun à son niveau. Vous savez, le Rav de Brisk, il disait quelque chose de très beau. Il disait, voilà, comme pour les halachot de la Megillah, pour les lois de la Megillah, il rapportait, comme quoi c'est marqué dans la halakha, on annule l'étude de la Torah pour écouter la Megillah. Il pose une question très simple, il dit, mais je comprends pas. La lecture de la Megillah, c'est pas un jeu de pétanque, c'est pas un jeu de billes. C'est quoi? C'est de la Torah aussi. Alors pourquoi on appelle ça, on annule l'étude de la Torah pour pouvoir écouter la Megillah? Mais on n'annule pas, on est dans la Torah. Il nous dit, le Rav de Brisk, quelque chose de très beau. On dit, mais attention, quelqu'un qui a une possibilité d'approfondir la Torah, et qui peut attendre la Torah difficile, des sujets difficiles, comme les korbanot au Beth Amikdash, comme Yevamot, des traités de Talmud très difficiles, et que lui, il veut pas se casser la tête. Il se contente d'aller dans un cours pour raconter des histoires de tzadikim, comme ça, alors que il peut étudier des choses plus importantes. Ou bien, il se contente de lire Tehillim toute la journée, alors que lui, on doit faire Tehillim tous les jours. On doit faire. Mais tout dépend. Il y a des gens lui, il peut étudier des choses plus profondes. Il se contente de peu. Alors il va te dire, moi je suis dans la Torah. Il y a marqué, il faut étudier la Torah. Eh bien, ça s'appelle ça, Bitul Torah. Annuler l'étude de la Torah. Tu peux faire des choses plus profondes, fais les choses plus profondes. Akadosh Baruch Hu, il donne un cerveau à chacun en fonction de ce qu'il attend de lui. Celui qui a un grand cerveau, il doit étudier des choses très grandes, des choses très fortes. Celui qui a un petit cerveau, lui peut se contenter. Voilà, c'est ce qu'on voit quand cher Benou. Il dit ici, attention, la Torah n'est pas pareille pour les uns comme les autres. Les Talmidei Chachamim, les sages, les érudits en Torah, ils ont l'obligation dans l'étude de la Torah de rentrer dans les profondeurs. Et le Orach Chaim, il apprend ça des paroles du Midrash qui dit dans Mishlei, chapitre 10, c'est rapporté là-bas, Rabbi Ishmael disait, quand on va juger la personne à la fin des temps, à la fin de sa vie, s'il a étudié le Tanakh, la Bible, on va lui demander, je comprends pas, pourquoi tu t'es arrêté à la Bible? Pourquoi t'as pas étudié la Mishnah? Et si c'est quelqu'un qui a étudié la Mishnah, on va lui demander, mais pourquoi t'as pas étudié le Talmud? Pourquoi t'as pas étudié la Gemara? Et ainsi de suite. Donc, de là on apprend que celui qui s'est contenté d'apprendre que la Torah écrite, il aimait lire la Bible avec les versets, etc. Eh bien, on va pas lui demander à la fin pourquoi tu n'as pas étudié les sujets les plus profonds. Maaseh, ce qu'on appelle Maaseh Merkava, qui parle du char céleste. Non. On lui demande pourquoi il s'est pas efforcé un tout petit peu pour monter d'un degré. Celui qui a étudié le Mikra, la Torah, on va lui demander, mais pourquoi tu n'as pas étudié la Mishnah, qui est à un niveau supérieur? Et il faut rapporter aussi les paroles de Rabbi Yaakov Chaim Sofer, dans son livre Yagel Yaakov, qu'il a comparé la Torah à la pluie, le matin, c'est qui tombe, ifrakim, des fois, pas toujours. Des fois il y a de la pluie, des fois il n'y a pas de pluie. Et aussi, elle a été comparée au tal. Le tal, c'est quoi? C'est la rosée. La rosée, ça tombe tous les jours. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas de tal. Et c'est pour ça, d'ailleurs, d'après l'Halacha, nous, qu'on dit Morid Datal, en été, et en hiver, on dit Mashiva Ruach ou Morid Dageshem.
Voilà, bientôt on va changer. Béat Hashem, qu'on ait cette année que de la pluie pour la bracha, que dans la bracha, que dans la bénédiction. On va bientôt changer. Voilà, on va dire bientôt Mashiva Ruach Morid Geshem. Je vous rappelle en même temps du Torah une petite halakha. Si quelqu'un maintenant, il se trompe, au lieu de dire en hiver, au lieu de dire Mashiva Ruach Morid Geshem, au lieu de demander le vent qui souffle et la pluie qui tombe, il s'est trompé. Il a dit Morid Atal. Il a dit que la rosée elle tombe. Est-ce qu'il doit refaire l'amida? Oui, il doit pas refaire. Halakha, il refait pas l'amida en hiver. S'il a dit Morid Atal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit quelque chose de faux. Tant qu'on dit pas quelque chose de faux, eh bien, on répète pas. Alors, Morid Atal, si quelqu'un, il dit, Morid Atal, que la pluie, que la rosée elle tombe en hiver, il y a toujours la rosée. Donc, il n'a pas dit quelque chose de faux. Mais, on dit en hiver, Mashiva Ruach Morid Geshem. Mais si c'est l'inverse, on est en été, au lieu de dire Morid Atal, que la rosée elle tombe, il a dit, Mashiva Ruach Morid Geshem, que la pluie elle tombe, et la rosée, que le vent il souffle et la pluie elle tombe. Si il dit ça en été, il doit recommencer l'amida. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose de faux. Voilà, on dit même dans la Gemara, dans le Talmud, je pense Tanit, c'est marqué là-bas que les bénis Israël, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, que tu viens pour nous, que tu sois pour nous comme la pluie. Ve'avo ki geshem lanu. Il vient pour nous comme la pluie, que ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, viens comme la pluie. Kadosh Baruch Hu, il dit, quoi? Vous demandez que je vienne comme la pluie? La pluie, c'est pas toujours. La pluie, c'est pas fréquent. C'est un moment dans la journée. Après, ça s'arrête. Non, moi, je veux pas être comme ça, Bnei Israël. Moi, je vous aime tellement que, au lieu d'être comme la pluie, vous demandez comme la pluie, moi, Eyeh Chatan Israël. Je veux être comme la rosée pour le Ham Israël. La rosée, elle est tout le temps. La pluie, elle est rare. Elle est plus rare. Elle est moins fréquente. Alors, c'est ça, nous dit Rabbi Yaakov Chaim Sofer. Dans son livre Yaakov, dans Yagel Yaakov, il a comparé la Torah au matin, à la pluie, qui tombe parfois, et aussi au tal, à la rosée, qui tombe d'une façon continue, chaque jour, pour nous dire la chose suivante. Pour la Torah, tout le monde n'est pas pareil. Il y a à qui on va demander d'étudier la Torah d'une façon constante, comme la tal, comme la rosée. Mais il y a des gens qui sont pas capables, parce que ils doivent penser à leur parnassa, ou bien étudier continuellement, c'est difficile pour eux. Et on leur demande à cela, on vous laisse pas tomber. Chacun à son niveau. Et d'après votre niveau, au moins, vous devez étudier la Torah comme, non pas comme le matin, on peut pas capable, au moins comme le matin, au moins comme la pluie qui tombe, que de temps en temps. Eh bien, au moins, vous allez travailler, c'est bien. Je ne pense pas par ça, c'est bien. Il faut pas critiquer. Il faut pas les critiquer. Mais il faut leur dire au moins, quand vous terminez votre travail, prenez un petit moment pour étudier la Torah tous les jours. Ne laissez pas un jour sans étudier la Torah. On avait une habitude chez les Sfaradim, à la fin de la Tfila, tous les jours. Et c'est pour se soucier surtout pour les gens qui travaillent. Au moins, de lire tous les matins le Chok d'Israël, qui prend un quart d'heure. Mais dans cette étude-là, il y a toutes les parties de la Torah. On a la Torah, on a les prophètes, on a les Ktuvim, les hagiographes, toutes les trois parties du Tanakh, de la Bible. Après, on a la Mishnah. Après, on a le Talmud. Après, on a un petit morceau de Zohar. Après, on a la Halacha. Et après, on a le Moussa. On a les sept branches d'une Menorah. Les 7 parties de la Torah. Voilà, et quelqu'un après, voilà, il veut travailler. Au moins, il est parti. Il part avec le travail, avec la bracha. Non seulement il a prié, mais il a étudié un peu de Torah. On a pensé à ces gens-là. On a donné une petite kémia comme ça de la Torah, de chaque partie de la Torah, pour lui montrer combien la Torah elle est belle, combien elle est agréable. Mais si tu lui donnes comme la rosée toute la journée, il vient étudier, il est pas capable, Mishkin. Il est pas capable d'étudier toute la journée. Eh bien non, le Orach Chaim, il nous dit, et dans chaque chose, il y a les hakel et l'achmir. Il y a un côté grave et un côté léger. Ça veut dire, léger, pourquoi? Parce que, même s'il ne veut pas faire plus, on lui demande d'étudier la Torah. Mais par contre, celui qui peut, eh bien, on va lui demander, mais pourquoi tu es contenté de ça? Le cerveau qu'Hachem t'a donné, c'est du gâchis. Tu aurais pu faire plus. Et, pareil, on va pareil. Moïse nous dit le Orach Chaim, par rapport au brachot, que Yaakov Avinu a donné à ses enfants, avant de partir, de quitter ce monde.
On va voir aussi pareil, dans Bezot HaBeracha, bientôt, qu'on va dire, dans la paracha de la Torah, à chacun, Yaakov Avinu, il va leur donner une bracha spéciale, exclusive pour lui. Pourquoi? Parce qu'il va définir, il va détailler, c'est quoi le rôle de chacun, le rôle historique dans l'avenir de chacun de ses enfants, suivant sa neshama. Dans quoi il doit s'occuper? Et comment il peut se faire se distinguer? Et c'est ça qui dit le pasouk. Quand Yaakov, il a béni les bénis Israël, Ish Asher Kebirkato Berachotam, il a donné à chacun la bracha comme suivant sa force. Ça veut dire Ish Asher Kebirkato Berachotam, ça veut dire chacun suivant sa neshama et suivant ses actions. Parce qu'il faut savoir que toutes les façons du Ham Israël, chacun, il a un côté, une qualité que l'autre n'a pas. Il y a celui qui possède la Keuna, il est Kohen. Il y a celui que dans son âme, il a la force de driver les autres. C'est ce qu'on appelle la malchoute. Il peut être le roi, il peut être le leader. Il y a celui qui a le Keter Torah, il a la couronne de la Torah, il représente la Torah. Il y a celui qui représente la force, il y a celui qui représente la richesse, il y a celui qui représente la stacha, la réussite. Et Yaakov Avinu, il a pensé dans ça, de bénir chacun de ses enfants, suivant la bracha qu'il mérite. Pas la même bracha pour tout le monde. C'est pas standard. Non. Pour arriver en bataille, il faut savoir qu'une des choses avec laquelle on acquiert la Torah, on voit dans Avot, dans le chapitre 6, la Mishnah va, la 6e Mishnah, voilà. Un homme, il doit savoir quelles sont mes possibilités. Jusqu'où je peux y aller. Et là, à ce moment-là, il doit faire les mitzvot et étudier la Torah suivant les kochot, suivant les forces qu'Hachem lui a données. Et c'est ce qu'on appelle cette mida, cette chose-là s'appelle dans le Pirkei Avot, dans les 48 choses avec laquelle la Torah s'acquiert, cette chose-là s'appelle Amakir et Megumo, celui qui connaît sa place. Voilà. Et la Torah, le Rav Shalom Meir Vlach, il ramène cette idée-là dans les animaux qui sont interdits à la consommation. Et dans la Torah, on parle de Bat Ayana. Et c'est un des animaux qui est impur. Mais je me rappelle pas de la traduction. Mais je ne sais pas, je me rappelle pas. Voilà. Et pourquoi la Torah en tous les cas? Elle dit, voilà, la fille de l'Ayana n'est pas cachère. Pourquoi on dit la fille? Pourquoi tu parles pas d'elle-même? Pourquoi Bat Ayana? Et non pas l'Ayana elle-même? Le Rav Esraïm explique que l'Ayana elle-même, ça se trouve si vous voulez voir la traduction Mechila, ça se trouve dans Vaïkra, dans le chapitre 11, verset, Tet Zaï, verset 16. Voilà. Donc pourquoi on parle pas de l'Ayana? Je vais essayer de trouver en 2 minutes la traduction. Voilà. Voilà, j'ai trouvé. Voilà. C'est l'autruche. Voilà, on appelle ça Batayana. Mais pourquoi on parle de Yana elle-même? Pourquoi on parle pas de l'autruche, la fille de l'autruche? Pourquoi? Eh bien, le Rav Esraïm, il répond que l'autruche elle-même, elle a la peau dure, comme le fer. Elle est capable de manger des pierres, et du fer, et du verre. Et on peut pas la consommer, on peut pas la manger. Mais sa fille, quand elle est petite, sa chair, elle est tendre, on peut manger. La Torah, elle nous dit, mais elle n'est pas cachère, on peut pas la manger. Même sa fille. On peut pas parler de la mère elle est inconsommable. Pourquoi on parle de la fille? Parce que les Bnei Yirmiyahu Hanavi, quand il parle de tous les tsarot, toutes les détresses qui est arrivé au Ham Israël, il dit, Batami Le'arza, mon peuple, il est ingrat, Kayanim, comme l'autruche dans le désert. Et pourquoi l'autruche est méchante? Pourquoi elle est ingrate? Pourquoi elle est méchante? Parce que, quand elle voit que ses enfants, ils ont faim, au lieu de leur donner une nourriture qui convient à leur estomac, qui peut être consommée pour leur estomac, il peut être digéré par leur estomac, elle leur amène des pierres, elle leur amène des fers. Elle ne comprend pas que c'est pas tout ce qu'elle est capable de manger. Elle peut donner à ses enfants. Et c'est pour ça que ses enfants, même ses enfants ne sont pas cachers. Parce que c'est pas ça l'éducation.
l'éducation, Chanor, Nanar, Alpi, Darko, il faut donner à chacun comme il peut recevoir. On va dire, ah, allez, tous étudient à toi de la journée, mais le monsieur, il est pas fait pour étudier. Le monsieur, il est fait pour travailler, il veut travailler, il peut étudier. Mais si tu le mets dans une yeshiva toute la journée, comme on dit chez nous en arabe, buklak, il va s'embêter, il va s'ennuyer. Non, il ne demande pas de faire ça. Le Torah, la Torah, mon cher Rabbeinu, il a prévu. C'est dans là que chacun veut se prendre pour un savant, je vais étudier toute la journée. Il reste comme ça, 8 heures, devant son livre, il comprend rien. Il piche que dalle. À quoi ça sert? Ça sert à rien. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il dit, non, attention, la Torah, elle est pas toujours pareille. Des fois, la Torah, elle est comparée à quoi? À la pluie, aux grandes gouttes. Celui qui peut supporter, alors, vas-y dans l'étude de la Torah. Approfondis. Mais celui qui rentre dans un cours de Torah, il rentre comme ça, il vient de commencer la Torah, il rentre dans un cours de Kabbalah, soi-disant, ou bien de Gemara, il va faire il va faire le Dafayomi, lui, il n'arrive pas, il va rester quoi? Pour tout le but, c'est quoi de terminer la page? Je ne parle pas de tout le monde, tout dépend de chacun. Chacun à son niveau. Et tu dis, t'es à la chote, sache comment vivre, avant judaïsme. Quand tu n'arrives pas même ça à comprendre, alors, écoute des histoires de tzadikim qui vont te changer toute ta vie. Chacun à son niveau. C'est ça que Moshe Rabbeinu dit. C'est ça la force de Moshe. La force de Moshe, c'est de se mettre au niveau de chacun, et de la Torah au niveau de chacun. Moi, je me rappelle, pour terminer, Rav Yosef, Zacher Tzadik Ibracha, c'est bientôt son anniversaire, mais vous dire, ceux qui ont assisté à ces shorim, à ces cours, vous voyez la différence entre le cours qui donnait tous les Motzai Shabbat, tous les samedis soirs, dans la Beth Knesset de Yazdin, à Géoula, à Jérusalem, le cours qui donnait samedi soir, et le cours qui donnait le mardi, le samedi soir, il s'adressait au bas du peuple, tout le monde était là, il racontait un peu d'histoire, il faisait des halachot, mais pas que de halachot sèche, pas une halacha sèche, mais il racontait un peu d'histoire de Rabbanim pour diluer un peu l'halacha, parce que le but c'est quoi, que les gens y comprennent. Et le mardi, quand il y avait un cours à la yeshiva, à Arnof, il y avait des talmidim chachamim qui venaient, le niveau n'était pas pareil. On doit se mettre au niveau de chacun pour transmettre la Torah. Il faut donner à chacun. Il faut pas faire en sorte que les enfants, ils vont être, ils vont avoir ils vont faire une dépression nerveuse parce qu'on les met dans des trucs, c'est pas à leur niveau. N'oubliez pas toujours, par quoi on a commencé, attention, il faut être à la tête des lions et non pas à la queue. On doit être à la queue des lions et non pas à la tête du renard. Mais il faut que la queue corresponde et la tête corresponde. Il faut que le corps soit entier. Il faut pas créer des gens des tarés comme ça. Voilà, moi, c'est ça l'enseignement. Chacun, il va donner, il faut que l'enfant, il reste dans la Torah. Il faut qu'il ait la Yirat Shamayim. C'est ça le plus important. Et donner à chaque enfant, suivant le niveau qu'il a, et non pas suivant ce que nous, on aspire. Des fois, nous, on est n'importe quoi, et on veut que nos enfants, il faut que tous les gens, moi, ils étaient à la Torah. Pourquoi? C'est pas pour la Torah, c'est pour vous. Pour avoir cette fierté de dire, mon fils, c'est un grand Talmid Chacham. Mais c'est même pas pour lui. C'est pour que vous soyez fiers, comme ça. Ah, mon fils, il est sur l'estrade. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de créer des enfants Yéré Shamaïm, qui craignent Hashem, qui aiment la Torah, qui kiffent les fêtes, qui kiffent la Torah. Et non pas les obliger à étudier des choses que pour eux c'est très fort, et ils vont être dégoûtés à cause de ça. Voilà, mon Shabbat Shalom.